Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. De base, j'avais vraiment envie de mettre cette veste, mais j'ai vraiment une dégaine de professeur de physique-chimie avec, alors qu'elle est vraiment sympa. En vrai, elle est sympa, mais je sais pas encore comment bien la mettre. Aujourd'hui, vidéo spéciale EXO, on va notamment parler du mariage de Chen qui a créé beaucoup de polémiques. Et on va aussi parler des Sasaeng qui ont attaqué deux membres de EXO. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Désolé de ne pas avoir posté de vidéo hier, j'ai eu un gros empêchement, mais ne vous inquiétez pas, les une vidéo par jour continuent. Dites-vous juste que s'il y a un jour où je poste pas, c'est vraiment que je pouvais pas poster. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Tu peux aussi liker la vidéo, ça m'encouragerait beaucoup dans les vidéos par jour. Et c'est parti pour la vidéo. Il y a eu un gros scandale dernièrement au sujet de Seoun et Chanyeol, à qui il est arrivé un truc vraiment pas cool. Seoun et... c'est Chanyeol ou Chanyeol? Chanyeol je crois. Chanyeol. Seoun et Chanyeol ont dû aller au Vietnam, sauf qu'une fois arrivés à l'aéroport au Vietnam, ça s'est très mal passé. Les Sasaeng ont créé une émeute de malades, genre vraiment un raz-de-marée humain autour de Seoun et Chanyeol. Ils étaient poussés dans tous les sens. La sécurité, elle était dépassée par les événements, genre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, les EXO-L avaient prévu d'accueillir Seoun et Chanyeol vraiment calmement. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces images, on voit des EXO-L qui sont assis, il y en a d'autres qui sont debout, mais vraiment tout le monde est bien rangé, prêt à les accueillir dans le calme, tout simplement. Donc, c'est vraiment pas les EXO-L qui sont à blâmer, mais plutôt les Sasaeng qui ont fait n'importe quoi. C'est vraiment les Sasaeng qui ont cassé ce calme, qui ont cassé le fait que tous les EXO-L soient bien rangés et qui ont créé cette émeute. Et le but de cette émeute, de la part des Sasaeng, c'était de pouvoir toucher Seoun et Chanyeol, et comme vous pouvez le voir sur cette image, il y en a qui ont réussi. Le problème, c'est que tant qu'il y aura des Sasaeng prêts à tout pour avoir un contact physique avec les idols, ça pourra pas bien se passer dans les aéroports. Et pour aggraver la situation, il faut savoir qu'une photo du passeport de Chanyeol a été postée sur les réseaux. C'est une agent d'immigration qui était assez proche de EXO qui a pu avoir le passeport de Chanyeol entre les mains, qu'il a pris en photo et qu'il a envoyé dans un groupe, et à partir de là, la photo a fuité. Il faut savoir qu'il est très important de garder les informations de son passeport privé pour éviter tous les problèmes liés à l'usurpation d'identité. Donc ouais, c'est vraiment un truc très chiant qui est arrivé à Chanyeol. Vous avez été vraiment très nombreux à me demander de parler de Chen, de son mariage et de tout le scandale que ça a créé, donc j'en parle aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont au courant de rien et pour donner un contexte à toute cette histoire, on va poser les bases. Chen est membre du célèbre boys band EXO, EXO qui est actuellement classé 3e ou 4e groupe de K-pop le plus populaire je crois. Chen a 27 ans, c'est une star de K-pop adorée par ses fans et on vient d'apprendre qu'il va se marier. On l'a pas appris parce qu'un média l'a découvert et qu'il aurait balancé l'information comme ça, non, on l'a appris parce que Chen l'a dit lui-même. Il a écrit une lettre où il explique qu'il a rencontré une fille avec qui il veut rester toute sa vie. C'est bien mieux comme ça, plutôt que ce soit les médias qui le découvrent et qui jettent ça dans la presse. On a aussi appris que la copine de Chen est enceinte et c'est justement à partir de là que les rumeurs ont commencé. Deux rumeurs ont été lancées. La première, c'est que la copine de Chen en serait à son 7e mois de grossesse. Et la deuxième, ce serait que Chen et sa copine se seraient déjà mariés en secret. Pour pas qu'il y ait de problème, l'agence de Chen a répondu à ces rumeurs et ils ont clairement dit que Chen et sa copine ne sont pas encore mariés. Mais ils comptent se marier bientôt et uniquement la famille de Chen et la famille de sa copine seront invités au mariage. L'agence a aussi dévoilé que la copine de Chen est bel et bien enceinte, mais ils n'ont pas dit que ça faisait 7 mois et ils ne comptent pas donner plus d'informations à ce sujet. Le jour où l'agence de Chen, SM Entertainment, a confirmé que Chen allait bel et bien se marier et que sa copine est bel et bien enceinte, l'agence a aussi confirmé que Chen va se marier avec une non-célébrité, c'est-à-dire que sa copine n'est absolument pas connue. Donc bon, ça détruit un peu ce cliché des stars qui ne se mettraient en couple qu'avec des stars. Maintenant que les bases ont été posées, je vous propose qu'on parle du scandale qu'il y a autour de ce couple, la partie un peu plus sombre de cette histoire. Selon certains fans de K-pop, les stars de K-pop se doivent de rester célibataires car la seule relation qu'ils doivent entretenir, c'est leur relation avec leurs fans qui les ont soutenus et qui ont fait leur succès. Je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais il y a vraiment des gens qui pensent de cette manière, il y a vraiment des gens qui pensent que les stars de K-pop n'ont pas le droit d'être en couple et qui doivent seulement entretenir leur relation avec leurs fans. J'ai l'impression que cette mentalité est beaucoup plus présente en Corée parce que la plupart des commentaires négatifs qui s'opposaient à ce mariage carrément étaient en coréen. Il y a vraiment des fans de Chen qui s'opposent à ce mariage, genre vous êtes qui en fait? Et ouais, aussi la majorité des commentaires de soutien que j'ai pu voir envers ce couple étaient en anglais. Après je suis pas spécialement étonné, je sais que EXO en Corée c'est vraiment quelque chose, genre vraiment EXO ils sont ultra populaires en Corée. Bon après je dis pas du tout que tous les fans coréens sont là en mode Chen ne te marie pas, tu n'as pas le droit, tu devrais juste avoir une relation avec tes fans, voilà, je pense pas que tous les Coréens pensent comme ça.
Enfin voilà, tous les Coréens ne pensent pas comme ça, je fais pas une généralité quoi. Enfin bref, en tout cas, après avoir appris la nouvelle vis-à-vis du mariage de Chen, beaucoup de EXO-L se sont sentis trahi. Chen a expliqué qu'il allait continuer d'être membre d'EXO et essayer de gérer avec le fait que il va se marier et sa copine est enceinte. Mais certains EXO-L affirment que Chen ne mérite pas de rester dans le groupe EXO et qu'il devrait se faire virer. D'ailleurs les EXO-L, faut pas que je dise ça, certains EXO-L, une minorité les plus idiots, demande à ce que Chen soit viré de EXO. En Corée, pendant le scandale, vous pouviez voir ce hashtag qui était 3e des tendances et ce hashtag signifie en français Chen quitte le groupe. Voilà quoi, c'est n'importe quoi. Ce hashtag a récolté 70 000 tweets, c'est juste énorme. Pour se battre contre toute cette haine, les vrais EXO-L, les vrais fans de Chen, ceux qui l'aiment vraiment, ont dit que il avait tout à fait le droit de se marier, laissez-le avoir une vie. Des hashtags pour protéger Chen ont été créés, tout ça. Mais la critique ne s'arrête pas là parce qu'il y a un truc qui commence à se dire sur les réseaux. En gros, il y a des gens qui disent que si Chen a été autorisé à annoncer son mariage au public, à annoncer le fait que sa copine soit enceinte, c'est parce qu'il ne serait pas un membre très populaire chez EXO. Et si ça avait été Bacon par exemple à la place de Chen, et bien l'agence ne l'aurait jamais laissé dire la nouvelle, lui aurait dit de garder ça secret, parce que sinon tous les EXO-L auraient quitté le fandom. Voilà, c'est des choses qui se disent sur les réseaux. Il y en a qui disent que ouais, si ça avait été Bacon ou Kai, ça se serait ramené avec des calages à la SM. Il y a vraiment des gens qui ont dit ça. Donnez-moi votre avis sur toute cette histoire dans les commentaires. C'est déjà la fin de cette vidéo. Vous pouvez me donner votre avis sur toute cette vidéo dans les commentaires. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche. Tu peux liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. 247, I know she like me. 365, wanna be my wifey. All up on my snap, I know she crazy.